Ne vous trompez pas, nous sommes bel et bien au 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, quartier Pointe-Claire, zone cosmopolite, grâce à la convergence et unité ethnique gabonaise et étrangère qui brave le quotidien face au mauvais état de la route. Branchement archaïque, sans école ni un petit centre de santé, dans un pays producteur du pétrole après plus de 60 ans d'indépendance. À vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à votre chaîne. Comme vous le constatez, nous sommes bel et bien dans le quartier Pointe-Claire. C'est un des quartiers du 2e arrondissement de la commune de Vendo. Comme je le disais en préambule, il y a autant de manque de commodité d'usage lié à son développement, notamment le manque de route. Vous l'avez si bien constaté en Vendo, que lorsqu'il pleut, les conditions ne sont pas réunies. Nous avons également un manque cruel d'eau potable et bien sûr l'éclairage public. Nous approvisionnons, nous, il faut avouer que jusqu'à l'heure actuelle, nous consommons encore l'eau naturelle, donc l'eau de source, qui présente d'ailleurs un danger parce que bien que l'eau potable, c'est une eau qui n'est pas traitée. Face à la situation géographique attirante, suite à la forte démographie croissante, le chef du quartier, Pierre Koumba Kassa, de Pointe-Claire, sans filtre, invite le CTRI à déposer aussi une valise de développement dans sa circonscription administrative. Responsable administratif de ma circonscription administrative, mon souhait est de solliciter l'arbitrage, sinon le soutien des hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, à la personne de Brice Clotaire Oligui, et bien évidemment son gouvernement pour qu'il nous soutienne dans les manquements dont je venais d'énumérer ici. Bon, il faut avouer que dans quelques heures, nous allons accéder à la nouvelle année 2024. Le souhait serait que mon quartier rayonne, que mon quartier gagne quand même des commodités qui feront en sorte que les populations retrouvent leur lettre de noblesse. Mirna Laure Djikambi Binga épouse Koumbi. Et là, résidents de Pointe-Claire n'ont pas hésité à nous expliquer leur quotidien. On ne va pas bien. Les habitants de Pointe-Claire souffrent. Notamment, vous-même, vous voyez, vous faites le constat avec la route. La route, vraiment, ici, pour se déplacer, c'est compliqué. Nous, les femmes de ce quartier, quand il s'agit de faire les courses, c'est-à-dire au marché chaque fin du mois, vraiment, on a un pincement au cœur. Parce que les voitures ne rentrent pas ici. Vu l'état du bourbier, vous-même, vous avez constaté quand vous êtes rentré, vous avez vu que votre voiture n'a pas pu entrer à cause de l'état de la route. Ce n'est pas tout, on voit aussi le courant. On a des problèmes de courant ici. Ceux qui ont pu quand même tirer les câbles pour avoir les compteurs chez eux nous font payer 30 à 35 000 par mois pour avoir le courant. Et déjà, il faut avoir le régulateur de tension, sinon le congélateur ne passe pas. Comme vous voyez ici, à part la route, le courant, on a aussi des difficultés avec l'éducation. L'éducation, il n'y a pas d'école. Les enfants quittent ici à Pointe-Claire pour se rendre à l'école sino-gabonais. Ça, c'est pour les parents qui sont en difficulté de moyens. Sinon, on va dans les établissements privés. On a aussi encore un autre problème, c'est le centre de santé. On n'en a pas. Une fois, mon fils a eu une insuffisance respiratoire. J'ai dû veiller toute la nuit pour attendre le matin pour me rendre à l'hôpital. Alors que s'il y avait un centre de santé pas loin, je le ramène à l'hôpital. Donc, on a tous ces petits problèmes-là. Les sources. Et pour avoir cette eau-là, je vous assure qu'il faut aller à 5 h du matin pour espérer avoir de l'eau entre 10 h et midi. Sinon, on n'a pas d'eau. Le message que je peux adresser, c'est que le chef de l'État de la transition, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pense à nous. Pense à nous, la route, de l'eau, le courant, une école ici et un centre de santé. Qu'il pense à nous parce qu'on souffre. On souffre. Vraiment, une fois, j'ai dû transporter moi-même seul le sac de 50 kilos sur la tête. C'est le chef du quartier qui avait dû me prêter une brouette pour que ça arrive chez moi. On souffre. Vraiment, pensez à nous aussi. Et ça fait plus de 7 ans. Et les difficultés que nous rencontrons ici, d'abord, nous avons un problème d'eau. Nous n'avons pas d'eau ici. En saison 16, c'est vraiment compliqué.
Et c'est comme vous voyez l'état de la route. Déjà, on a un problème de route. Quand il pleut, c'est la boue, tout ça. Et en dehors de ça, on a un problème de poteau. Pour avoir le courant ici, il faut avoir au moins 601 km de câble. D'autres même 2 km parce que la niche est complètement au niveau du goudron là-bas. Donc déjà, pour nous qui sommes ici, pour avoir le courant, en dehors du compteur qu'il faut payer, il te faut au moins 1,5 kg de câble pour arriver, pour être un peu alimenté. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. Nous ne vivons pas la joie ici. C'est pourquoi nous interpellons déjà même les autorités afin de mettre un point sur ça. On va dire au CTI, ce serait un coup d'appel qui essaie un peu de voir le quartier Pointe-Claire parce que nous sommes complètement abandonnés, comme si c'était un quartier qui n'existait pas. Déjà, pour avoir le goudron, c'était compliqué. Dieu merci que nous l'avons. Et maintenant, nous mettons plus l'accent sur les poteaux. On a un problème d'électricité ici. C'est que tu peux avoir la volonté de prendre un compteur, mais il te faut au moins 2 km de câble pour avoir le courant. Donc, vraiment, le président, on lui dit, peut nous aider sur ces sujets, ça va vraiment arranger la population. Merci. Au regard de la vision du CTI prônée par le président de la transition, le général de brigade Descoter Oluguingema, la population de Pointe-Claire sollicite un développement endogène pour le bien-être social.